Hello la famille, comment on va? Moi ça va tranquille et je suis de nouveau heureuse de vous retrouver et je bénis Jésus pour ça. C'est lui qui permet toujours malgré les occupations et tout, mais il est la priorité. Donc lorsqu'il dit quelque chose on obéit. Voilà. Donc je lui rends grâce encore. Je lui dis merci pour ces moments depuis le début de notre marche et notre réflexion sur Matthieu chapitre 14 verset 22 à 33. Le Seigneur n'a pas manqué d'être fidèle. Jésus n'a pas manqué d'être fidèle et c'est merveilleux. Jésus est merveilleux. Et dans notre dernière vidéo, bien notre dernier partage, si je peux dire ainsi, on a évoqué plein de choses, mais ce que je voulais qu'on puisse retenir, c'est le fait de pouvoir regarder ou bien d'accepter que Jésus ou présenter à Jésus nos cœurs. Présenter à Jésus nos cœurs et laisser Jésus avec le constat qu'il fait de nos cœurs. Laisser Jésus éclairer nos cœurs et toucher nos cœurs et se laisser transformer par lui véritablement. Jésus dit que c'est de l'abondance de nos cœurs que la bouche parle. Et c'est de nos cœurs que viennent les meurtres, les mensonges, les jalousies, les querelles. Et Jésus a dit, et il nous encourage encore à garder nos cœurs plus que tout, car c'est de nos cœurs que viennent les sources de la vie. Notre version dit, c'est de nos cœurs que dépendent ou que dépend notre vie. Et aujourd'hui, on va voir l'importance de laisser Jésus transformer nos cœurs. L'importance de laisser Jésus transformer nos cœurs. Il y a un livre dans la parole de Dieu qui est nommé Deutéronome, pour ceux qui découvrent Jésus, qui apprennent à marcher avec Jésus, pour ceux-là aussi qui ne le connaissent pas, qui sont tombés peut-être sur ces partages-là. Peut-être quelqu'un vous a donné d'écouter ce partage, vous n'êtes pas en Christ, vous ne connaissez pas Jésus. Et il y a un passage où Dieu parle et il dit que il va circoncire nos cœurs. Circoncire nos cœurs afin que nous puissions l'aimer. Dans le livre de Deutéronome. Et lorsque l'homme a été créé, lorsque Dieu a créé l'homme, a créé Adam, l'homme vivait dans le jardin d'Éden. L'homme n'avait pas peur de Dieu. Dieu
l'homme communiquait avec Dieu. L'homme n'avait pas... Son cœur n'était pas dur face à Dieu. C'est quand le péché est entré par la désobéissance d'Adam et de Ève, tout ce que l'homme était, tout ce que Dieu avait ordonné à l'homme de faire, tout ce que Dieu avait révélé à l'homme d'accomplir, tout cela a été perverti par le péché. Pervertir quelque chose, c'est, pour faire plus simple, c'est de prendre la chose que quelqu'un a créée, que quelqu'un a réalisé pour un but, et de prendre cette chose-là et de changer le but pour lequel cette chose a été créée. Prends un exemple très simple dont j'ai déjà parlé la dernière fois. À la base, la chirurgie esthétique. Dieu a donné l'intelligence aux hommes, aux scientifiques, aux médecins, etc., qui, avec l'évolution de la science, se sont rendus compte qu'il y a des possibilités. Il y a des possibilités à ne pas subir. Il y a des choses que l'homme peut rectifier. Dans le cas des personnes qui ont subi des accidents graves, il y a des médecins qui ont réfléchi, qui se sont dit que c'est possible de pouvoir aider ces personnes-là à retrouver une vie, entre guillemets, normale. Donc, grâce à la chirurgie, ces médecins-là ont pu permettre à des personnes qui avaient le visage complètement défiguré de retrouver, pour certains, à 90-95%, leur visage d'origine, etc. Donc, la chirurgie, à ce moment-là, c'était quelque chose d'innovant, quelque chose de merveilleux, quelque chose de formidable. Mais la chirurgie a été pervertie, puisque aujourd'hui, la chirurgie n'est plus simplement une connaissance que les médecins ont, que les chirurgiens ont, pour pouvoir aider les personnes qui en ont besoin. Aujourd'hui, il y a des personnes qui jugent que leur nez est trop gros, que leurs lèvres sont trop petites, et commencent la chirurgie. Aujourd'hui, ça se fait de plus en plus tôt. Il y a même des parents qui offrent pour l'anniversaire de leur fille avoir une poitrine un peu plus grosse, voilà, pour cadeau d'anniversaire par exemple. Et ça ne touche plus que les riches. Même ceux qui sont de la classe moyenne, avec un peu d'économie, arrivent à regrouper assez d'argent pour pouvoir se faire de la chirurgie esthétique. Bon. Si ça peut aider, pourquoi pas. Mais le problème vient au moment où la chirurgie, au lieu d'aider, ça défigure la personne. Au point où la personne est devenue addicte à la chirurgie, ne peut plus s'en passer. Et nous l'avons vu. À 95%, je vais dire comme ça, je vais me prononcer, à 95%, ce sont des esprits. Il y a des rares fois où ce n'est pas un esprit derrière, c'est simplement bon. Peut-être la personne a un souci un souci psychologique et se sent vraiment mal de ne pas pouvoir avoir un nez qui soit peut-être d'une certaine forme, etc., etc.
Quelque chose est perverti quand cette chose n'est plus en train de d'aider, n'est plus un outil pour libérer, mais pour asservir, rendre esclave quelqu'un. Et si nous ne faisons pas attention, tout peut devenir ou peut nous rendre addicts, ou peut nous rendre esclaves. Tout aujourd'hui. Quand je dis tout, c'est tout. Tout est possible aujourd'hui de nous rendre esclaves. On peut être esclave de notre famille, on peut être esclave de notre travail, on peut être esclave de nos relations, on peut être esclave de l'argent, on peut être esclave du sexe, on peut être esclave des études, on peut être esclave de presque tout aujourd'hui. Mais comprenons une chose, en réalité, l'homme ne peut pas, entre guillemets, vivre. Là, je ne parle pas de respirer, d'être vivant, ne pas être enterré 6 pieds sous terre. Mais l'homme, en réalité, lorsque Dieu l'a créé pour être toujours sous la domination de quelqu'un, dépendance d'une personne. En réalité, l'homme n'a pas été créé pour être libre comme nous l'entendons. Non, l'homme a été créé pour suivre quelqu'un, pour être conduit par quelqu'un. Et cette personne, c'est Jésus. L'homme a été créé par et pour Jésus. Donc, lorsque Jésus n'est pas celui qui règne, lorsque l'esprit de Jésus n'est pas au contrôle, bah forcément cette personne sera alors dominée par autre chose. Oui. Obligatoirement. Forcément. Et la domination, ou celui qui exerce la domination sur l'homme, ou la chose qui exerce la domination sur l'homme, généralement s'établit dans notre cœur. Oui. Cela s'établit dans le cœur de la personne. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de notre cœur que viennent les mauvaises pensées, que viennent les disputes, les querelles, l'envie, la jalousie, l'idolâtrie, l'infidélité. Tout ce que l'on peut nommer, qu'on connaît, ça vient de notre cœur. Je vais vous montrer un passage de la parole de Dieu pour illustrer ce que je dis.
Et ça va nous permettre aussi de pouvoir aller directement dans notre texte de Matthieu chapitre 14. Mais avant ça, je vais lire ce passage dans la parole de Dieu. Donc, notre texte se trouve dans Matthieu chapitre 5, le verset 28. Donc, la parole de Dieu dit, bon, c'est Jésus qui parle. On peut aller même plus haut. Matthieu chapitre 5, le verset 27. C'est Jésus qui parle, d'accord? Donc Jésus est en train de parler. Et puis il y a Jésus dans Matthieu chapitre 5. Jésus est sur la montagne. Il va sur une montagne. Et puis il y a une grande foule qui est là. Il y a ses disciples. Et puis il est en train d'enseigner. Ce texte est appelé les béatitudes. Parce que le Seigneur dit, heureux les pauvres en esprit, heureux les affligés, heureux les débonnaires, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés, etc., etc. Il leur dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on, etc. Et dans cet enseignement que Jésus donne, Jésus parle de ce que parle à cette foule-là, donc, à qui on a enseigné la loi, on a enseigné des préceptes. Et ici, par exemple, il dit à ces personnes-là, oui, on vous a appris que tu ne tueras point, car celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Et Jésus dit, mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère n'arrive même pas au point de tuer, mais juste de se mettre en colère contre son frère, mérite d'être puni par les juges. Et dans ce discours-là, le Seigneur continue, il dit, tu ne commettras point d'adultère. Et Jésus dit, vous avez appris, on vous a appris cela, qu'il ne faut pas commettre d'adultère, on vous interdit de commettre d'adultère. La loi vous interdit de faire ces choses. Parce que, rappelons-nous, la parole de Dieu, la Bible, c'est l'histoire des Juifs qui nous est présentée dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, bon, en tout cas à partir des évangiles, on nous parle, bon, bien sûr bien avant, on parle déjà de la venue de Jésus. Jésus est déjà présent dans Genèse, dans tous les livres il est présent. Mais dans le livre des évangiles, donc, Jésus est né et la Bible nous présente la vie de Jésus, ses enseignements, comment il a marché, jusqu'à ce qu'il allait à la croix, jusqu'à ce qu'il a été crucifié, ressuscité le troisième jour. Il est resté avec ses disciples quelque temps avant de disparaître à leurs yeux, de monter au ciel devant leurs yeux, etc., et de leur promettre, de leur rappeler la promesse du Père, la venue du Saint-Esprit, etc., etc., etc. Donc, Matthieu chapitre 5, Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Jésus continue, dit, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Je réponds. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Verset 28, Jésus dit, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle ou dans son cœur. Arrêtons-nous un moment. Donc, Jésus met en lumière que, en réalité, la faute, avant même que la personne ne puisse poser l'acte d'adultère, lorsque cette personne a déjà convoité dans son cœur une femme, donc en l'occurrence un homme qui convoite dans son cœur une femme, Jésus dit, mais il a déjà commis l'adultère dans son cœur.
Donc, le fait d'être au lit et poser l'acte de l'adultère, c'était que le résultat de ce qui avait été déjà fait dans le cœur. Ça n'a été que le résultat de ce qui avait déjà été dans le cœur. Jésus ne dit pas si une jeune femme passe, tu la regardes et puis une pensée peut-être de vouloir coucher avec elle t'arrive. Non, Jésus dit tu convoites. C'est que dans ton cœur, au-delà juste de l'avoir vu et d'avoir pensé et d'avoir peut-être rejeté la pensée ou passé à autre chose, la pensée là, tu cultives ça dans ton cœur. Tu la déshabilles dans ton cœur. Tu imagines des choses que vous allez faire dans ton cœur. Tu as le schéma, le scénario. Tu as l'introduction, le développement et la conclusion dans ton cœur. Jésus dit, tu as la personne qui agit ainsi a déjà commis un adultère avec cette femme dans son cœur. Oui. Pour Jésus, notre cœur est censé ressasser, représenter, imaginer, percevoir, voir tout ce qui est attaché à lui, tout ce qui lui concerne. Comme ça, au lieu de convoiter la femme d'autrui, dans ton cœur, tu désires grandir avec lui, grandir dans la connaissance de qui il est, grandir dans la révélation de ce qu'il t'encourage à accomplir pour lui, par lui, les projets de paix et non de malheur qu'il a pour toi, qu'il a pour moi, qu'il a pour les nations, qu'il a pour les familles, qu'il a pour ta famille. Et dans le texte de Matthieu chapitre 5, au verset 21, Jésus a dit à la foule, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Il dit, vous avez appris ou vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Le verset 27, quand on vient de parler de convoiter la femme d'autrui, verset 27 dit, vous avez appris. Verset 21, il dit, vous avez entendu. Vous avez appris, vous avez entendu. Qu'est-ce que nous avons appris? Qu'est-ce que nous avons entendu qui domine sur nous? Qu'est-ce que nous apprenons? Qu'est-ce que nous entendons qui domine sur nous? Matthieu chapitre 14, versets 24 à 26. Bon, on l'a déjà vu la dernière fois, mais c'est juste la partie. On dit vers 4 heures du matin, Jésus vint à eux en marchant sur les eaux. La partie qui nous intéresse aujourd'hui, c'est
Ils étaient morts de peur. Un fantôme, dirent-ils en criant de terreur. Verset 27, mais Jésus s'empressa de les réconforter. Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. Les disciples voient Jésus marcher sur l'eau. Jésus arrive vers eux en marchant sur l'eau. La Bible nous dit qu'ils étaient morts de peur. La version Semeur dit qu'ils étaient pris de panique. Et ils se sont écriés un fantôme. Parce que toute leur vie, ils ont toujours entendu qu'un homme ne marche pas sur l'eau et que forcément, si quelqu'un marche sur l'eau, ça doit être forcément un fantôme. Ça doit être quelqu'un qui revient du séjour des morts, qui vient pour hanter les personnes qu'ils visitent. Certainement dans leur culture, certainement dans la manière dont ils ont grandi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, n'oublions pas que la Bible nous expose comment les Juifs, le peuple de Dieu, ils ont été choisis, ils ont marché avec Dieu, Jésus est venu au milieu d'eux, etc., etc. Donc, en voyant Jésus marcher sur l'eau, la Bible dit que ils étaient morts de peur et ils ont crié, plein de terreur et d'effroi, un fantôme. En voyant Jésus marcher sur l'eau, ils n'ont pas vu Jésus. Ils ont vu un fantôme. Parce que dans leur cœur, ils ont entendu dire, on leur a enseigné, on leur a dit que un homme ne marche pas sur l'eau. Quelqu'un de vivant ne marche pas sur l'eau. Il faut forcément qu'il soit mort. J'ai regardé un documentaire, en tout cas une partie d'un documentaire il y a de quelques minutes, qui parlait de la vue. Et qui expliquait que l'homme, en réalité, les animaux ont une plus grande vision. Ils ont cité certains animaux de petite taille qui ont une vision plus développée que celle des humains. Ils ont donné l'exemple des abeilles. L'abeille a la capacité, lorsqu'elle vient sur une fleur, lorsqu'elle vient se poser, lorsqu'elle vient donc sur la fleur, l'abeille ne voit pas la fleur comme nous la voyons. L'abeille est capable même de voir les composants de la fleur. Ils ont expliqué aussi pour d'autres animaux. Et c'était extraordinaire parce que le documentaire était en train d'expliquer que l'homme, lorsqu'il regarde le ciel, il voit un ciel bleu. Ça, c'est ce que son cerveau lui renvoie. Mais en réalité, le ciel n'est pas bleu. Lorsque un scientifique analyse du ciel, analyse les nuages, analyse les couleurs et tout, en fait, c'est pas que c'est bleu. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus subtil que ça. Mais l'homme, dès qu'il regarde, c'est un ciel bleu, tout court. Ça dépend simplement, en fait, de ce que le cerveau renvoie à l'homme. En gros, c'est ce que le documentaire est en train d'expliquer. C'est la perception du cerveau, ce que le cerveau perçoit et renvoie à l'homme. Bon, lorsque les disciples, dans Matthieu chapitre 14, regardent le Seigneur marcher sur l'eau, c'est la perception de leur cerveau qui leur dit non, l'homme ne peut pas marcher sur l'eau. Un homme ne peut pas marcher sur l'eau. Certainement, c'est pas quelqu'un de vivant. C'est un mort.
qui vient vers vous. Et tout autour d'eux allait dans cette conclusion, puisque nous l'avons vu. Ils étaient dans une barque, le vent soufflait, les vagues tapaient, frappaient contre la barque. Ils se disaient certainement, on va mourir, c'est sûr. Tout autour de nous, on nous dit qu'on va mourir, il n'y a pas de solution là. Donc ils crient, c'est un fantôme. C'est un fantôme. Souvent, on nous dit non, les enfants, ce sont les enfants qui croient aux fantômes. Les adultes ne croient pas aux fantômes. Souvent, les tout petits vont dire, ah maman, j'ai vu un fantôme, ah, j'ai vu. Il y a quelques années, une de mes cousines est décédée. À cette époque, j'étais au Gabon et elle est décédée. J'étais très jeune, je me rappelle plus dans quelles circonstances. Je pense qu'elle était malade et puis on a appris le décès. Vous savez, souvent, quand on est plus jeune, là, on est tout petit, on annonce le décès de quelqu'un. C'est au moment où les gens commencent à pleurer dans la maison, on pleure, les gens pleurent, la tante ou la sœur ou se jette par terre. C'est là où tu es enfant, tu te demandes, que tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, il y a un problème et tout. Et donc ma cousine est décédée et c'était un moment, même en étant jeune, je me rappelle, c'était un décès. Les décès, c'est pas facile, mais c'était un décès vraiment très difficile pour la famille et tout. Et elle est décédée, elle était très jeune aussi. Et j'oublierai jamais. J'étais devant la porte de chez nous, de chez mes grands-parents, on habitait. Et pour ceux qui connaissent Libreville, s'il y a des Gabonais qui écoutent, on appelle ce quartier Belle Peinture. Et j'ai grandi là-bas. C'est ma grand-mère mes grands-parents à un moment donné qui m'ont gardé, qui m'ont élevé et j'ai appris là-bas et tout. Et j'étais devant la porte de la maison de mes grands-parents. À l'époque, il y avait, en fait, c'était deux maisons. C'était une maison un peu en hauteur, une autre un peu en bas, et qui était juste séparées par, il y avait comme des marches d'escalier. Et puis il y avait une autre montée et il y avait d'autres maisons au-dessus, qui étaient les maisons de nos voisins et tout ça. Et il y avait un chemin donc il y avait la maison de mes grands-parents là, qui était la maison principale. Il y avait des marches et puis juste à 3 marches d'escalier, en bas il y avait une autre maison qui était là, mais une plus petite maison. Et à côté il y avait un chemin, puis il y avait d'autres voisins et puis il y avait le même chemin qui remontait en fait, parce que pour ceux qui connaissent un peu Belle Peinture, plein ciel, les maisons sont comme sur une colline, donc il y a en bas et en haut. Donc si quelqu'un en bas, donc forcément il va remonter. Donc c'était vraiment en pente quoi. Et donc j'étais devant la maison, à la porte, j'oublierai jamais. J'ai vu ma cousine là qui venait de décéder. Elle se tenait juste là debout, mais pas loin de la maison. Avec le temps, bon, en grandissant et puis en me convertissant un peu plus tard, j'ai compris ce que cela signifiait et tout. Mais sur le coup, j'ai eu peur. Mais je l'ai vue là, debout. Pourquoi je parle de ça? Parfois,
Parfois, la présence de la mort peut se manifester par le fait de voir quelqu'un qui est déjà décédé. Ça peut être dans un rêve, ça peut être comme j'ai témoigné tout à l'heure. Il y avait la présence de la mort qui était là. C'était pas ma cousine, parce que ma cousine, elle était déjà décédée. Ce n'était pas elle. C'était la mort qui était là. Et nous avons grandi, nous qui sommes africains, dans une culture où on croit plus aux morts qu'aux vivants. Où les morts sont peut-être plus respectés ou honorés que les vivants. Mais parfois même on attend que tu sois mort pour t'honorer. Bon, c'est une parenthèse que j'ouvre et que je ferme rapidement.